toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 6e étape du Tour d'Espagne 2024, étape de montagne qui relie aujourd'hui tout simplement à un supermarché Carrefour à la ville de la Jonquera. Pas la Jonquera qu'on connaît avec la frontière française, mais bien la Jonquera tout au sud de l'Espagne. Ici, Carrefour à Jonquera. C'était un départ inédit dans un supermarché Carrefour parce que Carrefour est partenaire de la Vuelta. Donc c'est pas une blague, c'est bien ce qui s'est passé à l'issue de cette étape du jeudi 22 août 2024. Étape 6, vous l'avez vu avec pas mal de cols, le Puerto del Boyar, le Puerto del Viento, le Puerto Martinez et l'arrivée au sommet à l'Alto de las Haberas, côte située en 3e catégorie, donc vous l'avez compris, plutôt roulante et assez courte au final par rapport à ce qui peut l'être pour une vraie étape de montagne. On est à 15 km de l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? On avait comme prévu une échappée d'une dizaine de coureurs qui a pris beaucoup de chance sur le peloton maillot rouge. Le peloton à 15 km de l'arrivée est à 6 minutes 11, le peloton de Primoz Roglic, le maillot rouge des leaders, Enric Mas, etc. Et on retrouve tout simplement à l'avant un coureur tout seul, le plus fort de l'échappée, Ben O'Connor. Beaucoup de nervosité, pourquoi? Parce que les chutes se succèdent, on voit ici encore un coureur qui chute, des virages sinueux et des chutes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un homme en tête, l'Australien Ben O'Connor pour la Decathlon AG2R. Decathlon qui est en ce moment un petit peu chamboulé parce que Vincent Navny vient d'être tout simplement démis de ses fonctions, le créateur de cette équipe Decathlon AG2R la mondiale. Il la maintient depuis quasiment 25-30 ans. Et comme un clin d'œil, il y a un de ses coureurs qui est en train d'aller chercher la victoire d'étape, mais surtout le maillot rouge, vu que Ben O'Connor a perdu un peu de temps au général, mais pas tant que ça. Donc il va pouvoir potentiellement être maillot rouge, lui qui avait perdu, qui était à 1,57 de Primoz Roglic à peu près. On le voit, 1,56 exactement. Derrière, un poursuivant mais pas réellement dangereux, il est à plus d'une minute, c'est Lem Raise pour la DSM. Mais il a été lâché à la pédale par Ben O'Connor, donc pas de danger pour Ben O'Connor. La victoire d'étape semble bien partie. Dans le peloton, c'est la Movistar qui emmène, mais pas si vite que ça. On attend des coureurs qui ont chuté, notamment Adam Yates, un des favoris de ce Tour d'Espagne qui a chuté. Ben O'Connor toujours seul en tête, poursuivi par le peloton mais à 6 minutes 35. Le peloton ne reviendra pas sur Ben O'Connor. Le plus grand danger pour Ben O'Connor, c'est son poursuivant Lem Raise en cas de souci technique, mais à la pédale normalement ça devrait le faire pour le coureur australien. Le peloton ici rassemblé, on n'a pas tout le monde dans l'équipe UAE, il manque Adam Yates qui a chuté, qui ne va pas revenir. Le peloton perd encore du champ sur Ben O'Connor, ils n'ont pas l'air préoccupés, les favoris comme Primoz Roglic, par cette prise de maillot rouge, cette prise de fonction. En tout cas, Ben O'Connor se dirige vers une belle victoire d'étape, il va arriver sous la flamme rouge du dernier kilomètre. Ben O'Connor qui va aller s'imposer sur cette 6e étape, lui qui avait perdu du temps lors de la 4e étape qui était la première étape de montagne. Ben O'Connor va venir s'imposer pour ajouter une victoire d'étape à son palmarès. Il aura gagné sur les 3 grands tours. Après le Giro, le Tour de France, c'est la Vuelta pour lui. Victoire sur cette ligne d'arrivée pour l'Australien. Le peloton maillot rouge de Primoz Roglic ici, à 2 km encore de l'arrivée, le déboire va être assez imposant. Le poursuivant, Lem Raise, rattrapé par d'autres coureurs. Voilà les rescapés de l'échappée. Le peloton qui va se faire un petit sprint pour les places d'honneur. Le peloton relégué à plus de 6 minutes 31. Il va y avoir des écarts au classement général. Primoz Roglic, le maillot rouge, qui n'a pas l'air inquiet en tout cas de cette prise de possession du maillot rouge par Ben O'Connor. C'était l'étape du jour, on va justement aller voir les classements déjà de l'étape. Ben O'Connor remporte l'étape devant Marco Frigo, c'est vrai que Marco Frigo finit deuxième, il a chuté donc il a perdu un peu de temps, mais imaginez Ben O'Connor a mis 4 minutes 33 à Marco Frigo, c'est qu'il était vraiment en jambes. Attention, lui qui peut être leader au général, prend pas mal d'avance, on va aller voir juste ça après. Florian Lipovic fait 3, Clément Berté fait 4 et Carlos Rodriguez, non, c'est le Carlos Rodriguez de la Arkea. Lem Raise 6ème, Van Sevenant 7ème, Berade Fernandez 8ème, et ensuite c'est le peloton. Donc il y avait encore 8 coureurs, enfin 7 coureurs derrière Ben O'Connor qui faisaient partie de l'échappée. Et ensuite Isaac Del Toro c'est pour la UAE et ça c'est le peloton. Et David Gaudu c'est pour le peloton également. Au niveau du classement général, qu'est-ce que ça donne? On va aller checker tout ça. Ben O'Connor s'empare du maillot rouge, donc changement d'épaule du maillot rouge. Decathlon AG2R, pour la petite anecdote, il n'avait pas porté de maillot de meilleur au général depuis le Tour de France 2009 avec Nocentini, l'italien. Donc ça va faire du bien à cette équipe qui va porter un maillot distinctif important qui est le maillot rouge de cette Vuelta.
Primoz Roglic est relégué à 4 minutes 51. Bon alors Primoz Roglic a l'air sûr de sa force, il n'avait pas l'air inquiet, il n'a pas fait rouler spécialement son équipe Red Bull Borans-Greux derrière Ben O'Connor. Donc on peut supposer que Roglic dans les prochaines grosses étapes de montagne, il va reprendre du temps à Ben O'Connor. Il y a encore du temps, on n'est qu'en première semaine de course, c'est vrai. Vuelta très montagneuse, donc déjà de la montagne dès la première semaine. Almeida 3ème à 4,59. Lipovic, lui, s'est reclassé parce qu'il était dans l'échappée justement. Un équipier de Primoz Roglic, Mas Rodriguez de l'Arkea, donc qui s'est replacé grâce à cette échappée. Tiberi, Van Edveld, Félix Gall, Skelmose, Clément Berthet qui arrive 11ème au général, il s'est replacé justement grâce à cette échappée. Où il a 5 minutes 49 de Ben O'Connor, mais il n'est pas si loin que ça de Primoz Roglic, hein, si on regarde ça comme ça. Donc voilà, le général qui a un peu changé, vous l'avez compris, par rapport à cette échappée de 8 coureurs qui a repris du temps au classement général. Le grand gagnant de la journée, c'est bien sûr Ben O'Connor qui va porter le maillot rouge et qui remporte une super victoire d'étape. Le maillot vert reste sur les épaules de Wout van Aert, ça il n'y a pas de changement. Cadence Roos et Pavel Bittner, voilà les 3 meilleurs sprinteurs pour l'instant de cette Vuelta. Le meilleur grimpeur c'est Sergio Monique pour la Lotto Destiny avec 16 points. Le meilleur jeune, bah là il y a une nouvelle prise de fonction, c'est Florian Lipovic, l'allemand de la Red Bull, suite à cette échappée. Bon, il est très jeune, hein, Florian Lipovic, c'est un des prodiges en montagne allemand, un grand espoir pour les prochaines années. Peut-être voilà, une relève, un nouveau Jan Ullrich pour ceux qui ont la ref, un découvreur allemand qui a été très brillant au classement général, notamment du Tour de France, il y a déjà une quinzaine d'années. Et la meilleure équipe Decathlon AG2R justement suite à cette étape. On se retrouve demain donc pour la 7ème étape de cette Vuelta. Intégral Tour d'Espagne, c'est sur la chaîne. Demain ça sera Archidona Cordoba. Je vous invite à aller voir la vidéo présentation complète de l'étape pour savoir à quoi vous attendre. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, si ce résumé vous a plu, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas louper une miette de ce Tour d'Espagne. Et je vous dis à très bientôt les fratés pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.